Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 8. Alors on va en faire des parties, je vous le dis, parce qu'il y en a des jeux à chercher un petit peu au hasard. Alors on est parti, on va voir. Thunder Zone sur arcade. Non, je ne connais pas Thunder Zone. Ça a l'air d'être un jeu assez bourrin. Donc on va voir si c'est le cas ou pas. Ok, Thunder Zone fait par Data East en 1991. Oula, c'est l'armée. Tant d'hommes ont été entraînés, mais seulement 4 ont été choisis. Une équipe top secrète. Ah, tiens, il y a mon ordinateur qui s'allume. Qui opère dans le golfe Persique. Bon, je vais prendre qui? Je vais prendre lui. Attendez, je peux pas le choisir. Bon, j'ai déjà choisi. On s'en fout. Allez, c'est parti. Alors, d'accord. Bien, alors j'ai un bouton pour tirer, un bouton pour envoyer du lourd. Il n'y a pas de bouton pour sauter. D'accord. Bon, allez, c'est parti. Thunder Zone. Bon, ok, donc c'est bien ce qu'il me semblait. C'est un jeu bien bourrin. Ok, alors déjà graphiquement c'est assez sympa. Alors, je dirais pas que c'est du pompé sur Metal Slug quand même, mais parce que graphiquement c'est quand même pas du tout la même chose et au niveau du gameplay non plus. Mais c'est un petit peu ce côté-là. Contre, j'ai plus beaucoup de vie, il me semble. Encore que sur la vie, ils sont assez généreux, bizarrement. On peut pas le péter, ce truc-là. Comme ça, et voilà. Donc là, j'ai explosé. Je suis où? Ouais, je suis là. Hop. Par contre, l'arme, elle n'est pas super puissante. Par contre, il y a l'auto-fire, donc ça, c'est plutôt bon. En fait, c'est une sorte de shoot 'em up avec un personnage en fait. Le truc c'est qu'on n'y voit que dalle. C'est un peu dommage. Et du coup, aussi l'angle de vue n'est pas terrible. Et pourquoi je peux pas le prendre ça? Pourquoi je peux pas le prendre ça là? Ah si, on peut le prendre, d'accord. Alors là, très bien de mettre un truc. Alors c'est très joli, hein, mais on voit que dalle là. Bien, bien, bien. Bon, ça a l'air d'être un jeu assez bon. Alors, par contre, je pense que vaut mieux le jouer à deux, celui-là, hein, clairement. Vaut mieux le jouer à deux, parce que tout seul, déjà, on se fait un petit peu chier. C'est pas forcément, voilà. C'est pas forcément très intéressant d'y jouer tout seul. Et aussi parce que bon, la difficulté a l'air d'être quand même assez élevée. Ah, putain, on y voit que dalle. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vois quoi là? Je les vois rien là, putain. Bien, donc ok, donc Thunder Zone, ouais. Ça se joue, ça se joue. Sympa, sympa. Je prends, je prends. Ok, on continue. Deuxième jeu. Voyons voir ce qu'on va nous proposer. Pour l'instant, on commence plutôt pas mal avec un bon jeu. Un jeu de canasson. Euh... Ouais, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Arlington Horse Racing.
Bon, je pense que ça va être un jeu où il va falloir mâcher les touches comme un bourrin, j'imagine. Il y a de grandes chances que ça soit ça. Waouh, ça pète. Alors, je n'y comprends absolument rien en canasson, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors, je suis qui, moi? Je sais même pas qui je suis. Je sais pas du tout ce que je fais, je sais pas où je suis. Puisque je ne vois même pas... Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Silky Sullivan, ok. Donc ça c'est le nom des chevaux. Et il y a la côte qui est juste à côté, donc 1 contre 1. Bon donc là on va pas prendre beaucoup de risques. Ah on peut parier en fait. Ah mais c'est un jeu de paris. Ah ouais non. D'accord, bon, c'est pourri en fait, d'accord. Alors ce jeu n'a strictement aucun intérêt quoi. Autant jouer directement au poker. Parce que c'est un jeu de paris sur les chevaux. Ça n'a absolument aucun intérêt. Zéro là. On continue. Vraiment des fois des jeux d'arcade, on se demande vraiment l'idée du truc quoi. Cool Spot, bon, Cool Spot, hein, ça va, on connaît. Salamander. Donc ça c'est un jeu sur PC Engine. Shoot 'em up. Bon écoutez, on le fera peut-être une autre fois celui-là, j'en sais rien si on tombe dessus. Strider Returns. Allez, on est parti avec Striders. Il me semble le connaître ce jeu. Il me dit quelque chose. US Gold. C'est fait par Capcom. D'accord. Oui, donc il me dit quelque chose carrément, mais je pense que ça fait énormément de temps que je n'y ai pas joué. Alors, je vais baisser un petit peu le son, là, parce que le son a l'air d'être assez fort. Alors, on a un truc pour faire ça. On a un bouton. Putain, quand il saute, lui, il fait pas semblant. Ouais, le saut est... D'accord, en fait, le saut est un peu chelou, parce que vous devez d'abord appuyer sur la direction et après le saut. Si vous appuyez sur le saut et après la direction, il bouge carrément très très peu. D'accord, donc ça c'était un truc. Et après, est-ce qu'on a un troisième bouton? Non, on a on a que ça. Oula. Donc, il y a une maniabilité à bien comprendre hein, dans ce truc là, parce que quand il fait les sauts, il les fait de manière un petit peu trop... C'est artistique, hein, putain. Alors par contre, il peut pas tirer en l'air. Ah ouais, mais... Ouais, la maniabilité est quand même pas super top. Il peut pas aller vers le haut. Il peut pas taper vers le haut. On est obligé de sauter au bon moment pour pouvoir les shooter. Ok, là il faut bien voir qu'il y a des petites boules là. Ok, donc là... D'accord. J'ai pas le choix, il faut que je passe par le haut. Ah, donc j'ai repris de la vie un petit peu. Bah, la maniabilité est un peu space, hein, clairement. Donc ça c'est les sauts de l'ange. Donc on crève pas quand on fait les sauts de l'ange, donc ça c'est assez sympa. Ah, la maniabilité est super relou, sans déconner. Le jeu pourtant a l'air bon, hein, sans déconner, je pense que le jeu est un très très bon jeu. Heureusement qu'il peut tuer les trucs en un coup aussi, ça c'est pas mal. Je pense que c'est un très bon jeu, mais clairement la maniabilité est plus que aléatoire. C'est pas évident. Je pense qu'il faut vraiment prendre le coup hein, là-dessus, sur ce type de jeu. Sinon après, je trouve que l'univers est plutôt sympa. Ah ouais mais bon, ouais. Comment voulez-vous voir où c'est que ça... Enfin bon bref.
Ouais, donc là pour l'instant je mettrai un petit bémol sur ce jeu parce que clairement la maniabilité est pas géniale. Maintenant, je pense qu'il a du potentiel ce jeu. Une fois qu'on a bien pris l'habitude, peut-être pendant une bonne quinzaine, vingtaine de minutes, je pense qu'on peut faire quelque chose. Cependant, il y a quand même de gros points noirs quand même, hein. Notamment le fait que vous ayez voilà, des missiles qui arrivent en l'espace de 2 secondes, là, vous n'avez même pas le temps de réagir. Et surtout que le personnage est lent en plus, hein. C'est pas la rapidité incarnée, loin de là. Alors, bon, Xbox, c'est bien, je vois marqué Xbox. Voilà, on va peut-être y aller. Allez, j'en fais encore 2, voire 3. Donc ça, c'était quoi? C'était Strider Returns. Donc non, il me dit rien celui-là. Oh non! Oh putain, pas encore des chevaux. Othello Derby, c'est quoi le rapport avec le Othello et les chevaux, quoi? Et oui, si vous voulez meuler Othello et cheval, c'est possible avec 1995, avec Puzzler, Othello Derby. C'est un puzzle de 1995 avec un singe sur la gauche et une vieille peau sur la droite. Bill Todd's Excellent Adventure sur NES. Home RPG, oh non, RPG, non. Les jeux de baseball, non. Allez, ça c'est quoi? Ah bon, Bomberman, oui, bon, Bomberman, tout le monde connaît. Snakes Jasons, ouh là là, ça a l'air perché ça. C'est sur arcade. Snakes and Jackson. Snakes and Jackson. Déjà graphiquement ça a l'air bien perché, donc on va voir ce que ça donne de suite. Waouh. Putain les couleurs. Putain, je suis aveugle. Il faut récupérer son nez? C'est une blague ou quoi là? Ah mais c'est un Pong quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ouais, bon écoutez, ça a l'air vraiment perché, donc je vais arrêter là. Si vous voulez le découvrir par vous-même, eh bien, écoutez, allez-y, hein. Je vous en prie, vous pouvez y aller. C'est comme vous voulez, c'est gratuit, allez-y. Mais ça a l'air bien barré quand même, hein. Ça a l'air d'être d'un intérêt absolument quelconque. Ah merde, bon, c'est pas grave. J'ai pas. Mega Man Soccer, hein. Non. Sur Spectrum, Batman sur Spectrum. Ah ouais, mais il va me falloir le clavier, donc c'est pas la peine. Tant pis. Bon, Fatal Fury, évidemment. Voilà. Arc. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Mega Drive. Aero de Aerobat. Bon. Testons, ça a l'air plutôt sympa, assez maniable, assez graphiquement ça a l'air assez joli, énergique, pourquoi pas, allez-y. C'est fait par qui ça? Sunsoft. Ouais, Michael Jackson. Ouais, ça a l'air bien barré ça aussi. Ah, Aero the Acrobat. Bon. Allez. Regardons un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, ça a l'air sympa à jouer. Alors, on a un bouton de saut. On a un bouton de saut. Et on a un bouton pour rester en l'air. D'accord, donc on a un bouton pour rester en l'air, mais on peut pas avancer par contre. Donc
là on peut pas passer. J'arrive pas à le choper ça, dites donc. Ok. Par contre la musique a l'air passablement... Ah oui, parce qu'il y a deux sauts en fait. Ah ouais, mais il y a deux sauts, mais ils sautent pas... Putain. Ah d'accord, en fait il faut dire... Ah oui, d'accord. Ouais, non, je veux aller en haut là, pourquoi il saute en bas? Il est con. Ok. Ouais, alors la maniabilité, je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps aussi, c'est pareil. Hein. C'est pas gagné. Alors, est-ce que pour tuer les ennemis, est-ce qu'on peut leur sauter dessus? Non. On peut pas leur sauter dessus. Donc... Donc ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être la sauvegarde. Ah oui, d'accord. Donc ça, on peut pas le toucher non plus. Waouh, c'est bien barré ça quand même. Hein. Ah oui, on peut les toucher en faisant la toupie, d'accord. Ok, ok. Bah, la musique, par contre, je peux pas, quoi. Je le dis clairement. Donc là, est-ce qu'on peut sauter dedans? Non. Là, on peut rien faire. Ah, d'accord. Oh, mais je lui fais la toupie dans la gueule, là. Faut pas déconner. D'accord, donc on rentre dedans hein, à la façon d'un Mario. Il faut appuyer sur le bas. Et là, je pense qu'il faut appuyer au maxi. Ok. Oh putain, mais il glisse. Oh là là. Ouais, la maniabilité, c'est vraiment pas terrible, clairement. Je le dis. Oh, mais je te dis que ta mère, là. Ouais, alors, franchement, hormis l'aspect graphique, hormis le fait que ça soit assez énergique, la musique est profondément gonflante, mais clairement. La musique vous tape sur la tête, là, on a l'impression d'être dans Fantasia, et la maniabilité, c'est quelque chose, hein. Putain. Wolfchild sur Super Nintendo. Allez, on finit avec celui-là, l'enfant du loup. Et puis on va voir ce que ça donne. Et puis on arrêtera là pour cette partie 8. L'enfant du loup. Oh là, c'est fait par Virgin. Putain. Alors il me semble quand même que Virgin avait fait un bon jeu. Il me semble que Aladdin c'était Virgin aussi. Hein. Je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'Aladdin c'était. Il y avait Virgin aussi qui avait fait Aladdin. J'imagine pas un jeu de la qualité d'un Aladdin, faut quand même pas déconner, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, nanana, on s'en fout, allez. Bien, alors, il saute, il balance des trucs. Bah il balance, de toute façon non c'est trop tard, j'ai déjà tout balancé. Et il a les points, d'accord, allez. Voilà, comment voulez-vous que je passe là? On dirait des prédateurs les trucs là. Ok. Je peux pas passer là? Hop. Oh. La maniabilité est un peu, comment dirais-je? Ça se pète. Ah oui, ça se pète ça. Oh oui, je me transforme en loup, c'est Altered Beast justement. Il se transforme.
Oui, la maniabilité est un peu rigide. Un petit peu. Ça reste quand même tout à fait jouable pour l'instant. Putain, je peux pas le blouter, lui, hein. Oh. D'accord. Ok. Oh, je me transforme. Donc là, c'est quoi? C'est le boss, ça? D'accord. Ah, c'est galère là-haut. Oh putain. Ah bah là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Ouais, alors c'est... Là, je peux absolument rien faire à part taper là comme un con. Heureusement qu'on a quand même pas mal de vie, mais honnêtement... Je peux rien faire là. Une fois que vous avez plus le pouvoir du loup, là, vous avez que le point. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, quoi? C'est juste... Putain, mais les sauts, faut les gérer, hein, ça... Ah, merde. Ok. Bon, bah écoutez, c'est un jeu... voilà, je vois pas ce qu'il y a vraiment à dire là-dessus. C'est un jeu quelconque, qui est en plus pas franchement super beau par rapport à ce que pouvait donner quand même la Super NES. Voilà, il y a mieux, il y a pire, certes. Mais après, voilà, c'est un jeu complètement quelconque, hein, qui en plus a une difficulté quand même assez incroyable, puisque à partir du moment où vous ne pouvez plus vous transformer en loup, vous avez que le point, c'est juste pourrave, quoi. Donc voilà, on saute, on fait ça, voilà, c'est fantastique. Alors à moins que je fasse ça là-dessus, voilà, mais du coup, voilà, on perd très vite ces trucs, donc ça n'a strictement aucun intérêt. C'est très difficile de pouvoir garder l'aspect du loup contre ce boss déjà. Donc voilà, on va finir avec Child Wolf, ou Wolf Child, je sais plus comment le nom, on s'en fout, bref. Bon voilà, ça reste très moyen, ça se joue, mais bon, vous pouvez passer votre chemin, vous n'avez rien loupé non plus dans votre vie si vous n'avez pas joué à ce jeu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine pour la partie 9, salut!